vous, le philosophe, passionné par la politique, mais la politique au sens large du mot, hein, pas la politique politicienne, on est bien d'accord. Vous dites que la gauche n'est plus de gauche, il n'y a plus de gauche en France aujourd'hui, enfin plus de gauche au pouvoir dans tous les cas. Oui. La gauche n'exerce plus le pouvoir, mais moi je vais encore plus loin, les Français, eux, se désintéressent totalement de la politique, on le voit dans tous les sondages. Pour les Français, les politiques n'existent plus. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je pense que alors, dites-moi. Les Français Pourquoi s'intéressent à la politique, ils ne s'intéressent plus aux politiciens. Oui, aux politiciens, c'est pas oui. du tout la même chose. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voter massivement, parce que c'est ça la chose importante. C'est-à-dire que quand un Français sur deux ne va pas voter, et qu'on dit il se désintéresse de la politique, non, il se désintéresse de la politique politicienne et du jeu des politiciens. Ça veut dire que le citoyen se libère en ce moment? Ça veut dire que le citoyen, il a compris, avec ses mouvements de balancier, que les hommes politiques tenaient des discours quand ils sont dans l'opposition. Mon ennemi, c'est la finance. Oui. Quand j'arriverai au pouvoir, dit Hollande, je réglerai le problème de l'euthanasie. Il arrive au pouvoir. Hollande, son ennemi, c'est pas du tout la finance, et l'euthanasie, il ne règle pas le problème. Donc les Français qui ont un peu de mémoire, c'est mon cas, je suis né en 1959, c'est-à-dire que j'ai voté pour des gens, je les ai vus arriver au pouvoir, et j'ai bien vu que tout le monde avait trahi. Vous voteriez Hollande aujourd'hui? Ah non, de toute façon, j'ai jamais voté pour lui. Vous n'avez jamais voté pour lui? Non. Non. Moi, j'ai dit, j'ai dit à une époque que je ne votais pas pour des libéraux, et puis après j'ai dit, mais je ne vote plus non plus pour des libéraux de gauche, ça suffit, donc c'est fini maintenant. Alors d'abord, à une époque, je votais blanc, beaucoup blanc, mais il y a un moment donné, on se dit à quoi ça sert, et puis aujourd'hui, je fais partie des Français qui n'y vont pas, non pas parce que la politique ne m'intéresse pas, au contraire, parce qu'elle m'intéresse, mais tout leur petit jeu ne m'intéresse pas. Quand en 2005, les Français font de la politique, lisent le traité constitutionnel, moi j'ai fait des réunions où j'ai vu des gens modestes qui avaient le traité constitutionnel, un texte de droit un peu hard. Il y avait du stabilo, c'était commenté, il y avait des débats, c'était riche. On voit bien que les Français sont intelligents, cultivés quand ils s'intéressent à ces problèmes-là. Ils ont dit on ne veut pas de l'Europe, qu'a dit François Hollande et qu'a dit aussi Sarkozy à l'époque. Les deux ont dit vous n'avez pas voulu de ce traité, vous l'aurez quand même. On enlève 3 virgules, on met 2 points par ailleurs, et puis on dit voilà maintenant le traité de Lisbonne, et vous l'aurez quand même, et on réunit le Congrès, etc. Donc les Français ne sont pas des gens qui se désintéressent de la politique, ce sont juste des gens qui se disent mais on nous utilise, on nous ment. Oui, mais aujourd'hui c'est brouillé. Oui. La vie politique française est totalement brouillée. On voit effectivement un prolétariat de gauche voter Front National. On voit des fractures terribles au sein même du Parti Socialiste, au sein de la gauche, au sein des Républicains. On voit les rivalités profondes qui existent et les choix différents qui existent entre les différents candidats aux primaires. Tout est brouillé aujourd'hui dans la vie politique française, Michel Onfray. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi je pense que c'est vraiment très clair. Il y a la droite et la gauche. La droite et la gauche, ça existe encore toujours, oui, bien sûr. Et la droite et la gauche sont fracturées en 2 temps aussi. Oui. C'est-à-dire, on voit bien que c'est quand même pas la même chose, la droite et la gauche, mais que vous avez un courant souverainiste et un courant libéral dans les 2 camps. Ce qui fait que de temps en temps, courant souverainiste à gauche, quelqu'un comme Mélenchon tient à peu près les mêmes discours que Marine Le Pen, courant souverainiste à droite. On dit extrême droite fasciste pour Marine Le Pen, on ne dit pas extrême gauche stalinien pour Mélenchon. Pourtant, c'est la même chose. S'il y a un extrême d'un côté, il y a un extrême de l'autre. Moi, je pense pas. Je pense que c'est une droite radicale et une gauche radicale. Simplement, on a des personnages un peu douteux. Je pense que j'ai vu votre tweet. À Poitiers, le socialisme ne mourra pas. Pour info, il est déjà mort. Oui. Il est mort sans être mort, parce qu'il y a les moyens de faire une politique de gauche véritablement. Jospin est quelqu'un qui, un temps, avait dit qu'il était pour l'économie de marché, mais pas pour la société de marché. Ça me paraissait une très bonne idée. Et je pense aujourd'hui que on ne peut pas faire le malin en disant on est en dehors des marchés, on est en dehors de l'Europe, on est en dehors de la spéculation. Il faut prendre ces choses-là en considération. Ceci dit, donc l'économie de marché, il faut bien hélas composer avec. La société de marché, c'est quand la gauche s'en vient nous dire les femmes pauvres vont pouvoir louer des utérus aux gens riches qui vont pouvoir se payer ou s'offrir des enfants. Et si les enfants sont mal formés, ils les prendront pas. C'est la gauche qui défend ça. Donc là, pour le coup, on est dans une société de marché défendue par la gauche. Je pense qu'il faut se soucier du peuple, des petits, des sans-grades, des oubliés, que tous ces gens-là, si on ne s'occupe pas d'eux, ils s'en vont vers le Front National, ce qui est un leurre, ce qui est une bêtise, parce que Marine Le Pen arrivant au pouvoir, elle les tromperait tout autant. Et je trouve que cette gauche qui devrait pouvoir s'occuper du peuple, elle ne s'en occupe pas aujourd'hui. On a laissé le peuple au profit de minorités, de marges. C'est très bien qu'on s'occupe des transsexuels, des homosexuels, qu'on s'occupe des immigrés, des couples d'hommes qui veulent des enfants. Je trouve ça très bien. Il ne s'agit pas de lutter contre ça, mais de dire qu'il y a aussi un peuple qui souhaiterait qu'on s'occupe de lui parce qu'il crève la faim, il est dans la misère, parce que ses gamins sont obligés de livrer des pizzas pour payer leurs études, parce que les filles sont obligées de se prostituer pour payer le loyer de leurs études, parce que les études à Paris ça coûte très cher, parce que les enfants s'endettent aujourd'hui pour payer leurs études. Je me dis simplement qu'une gauche digne de ce nom ne devrait pas rendre ça possible, ne devrait pas permettre ça. Merci Michel Onfray.